Bonjour mes étoiles, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Encore très heureuse de vous retrouver en ce jour sur cette plateforme. Pour celles qui ne le savent pas, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc partagez aux élus de lumière autour de vous. Soyez un puissant actif pour cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler de la réclamation. Comment réclamer ses bénédictions à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas mis sur cette planète sans grâce, sans chance et sans faveur. Mais tout au long de ce parcours terrestre, nous nous faisons impunément voler à cause de l'ignorance. On se fait voler spirituellement à cause de l'ignorance, à cause du péché, parfois à cause des ancêtres, à cause des actions ou des protocoles qui ont été menés, ça peut même être dans nos lignées ancestrales, qui font que dans notre vie, on est bloqué, on a comme un cercle vicieux qui, à chaque fois qu'on essaye d'évoluer dans la vie, on est comme bloqué, il y a toujours des obstacles, il y a des forteresses et autres. Vous n'êtes pas maudites, mes chers élus. Vous n'êtes pas sur cette terre pour souffrir. Dieu n'est pas un tortionnaire. Aussi bon qu'il soit, rempli d'amour et de bienveillance et de miséricorde, il peut nous sauver de tout ce qui semble être impossible. Donc le thème, c'est « Tu es une élue ». Réclame toutes les bénédictions que le diable t'a impunément volées. Il y a un verset qui me vient en tête. C'est un peuple pillé, mais personne ne dit restitue. C'est un peuple pillé, mais personne ne dit restitue. Donc, tu dois ordonner tes bénédictions. Tu dois ordonner tes destinées. Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui s'en sert en mangera les fruits. Juste par la parole, c'est comme ça que j'ai appelé mon mari. Juste par la parole, c'est comme ça que j'ai appelé à l'existence mon premier enfant. Juste par la parole, c'est comme ça aussi, sans m'en rendre compte, que j'ai émigré au Canada. C'est par la parole que j'ai appelé bon nombre de bénédictions dans ma vie. Je veux qu'on étudie ensemble Nombre 27, 1 à 11. Prenez votre Bible et édifions-nous. Les filles de Tchélophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent : « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse : « Les filles de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. » Pour vous resituer un petit peu dans le contexte, beaucoup du peuple d'Israël s'était révolté contre Moïse.
Et Dieu fut en colère de cette révolte parce que c'était une forme de désobéissance envers ses commandements. Donc, il a tout simplement rasé ce peuple. Et vient le moment où Dieu ordonna à Moïse de distribuer les terres en compensation au peuple d'Israël. Et vient là ces filles, donc les filles de Tchelopchad, qui disent à Moïse que c'est pas juste. Tous ceux qui n'ont pas pris point, tous ceux qui n'ont point pris part à la révolte contre Moïse, ils ont été récompensés. Mais notre père qui est décédé, lui, il n'avait pas participé à la rébellion contre Moïse. Donc, il faut que nous aussi, il n'a pas de fils, il faut que nous soyons récompensés, que nous ayons une terre. Donc, elles sont parties réclamer leur dû. Et ce qui permet de réclamer son dû, c'est quand tu vis une vie sans péché. Donc, Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, parfois, le diable, il a une emprise sur notre vie parce que nous péchons. C'est le péché. Peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est la vie mondaine, peut-être c'est une vie, volage. Peu importe. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Et c'est cette cause-là que les filles de Tchelopchad sont parties, portées devant Moïse pour réclamer leur dû. Tu penses que lorsque Dieu voit ta vie, il ne sait pas ce que tu traverses? Il sait ce que tu traverses. Il sait ce dont tu as besoin. Mais vous savez, Dieu c'est pas un magicien d'Oz. Il nous donne la connaissance parce qu'il ne veut pas que nous soyons des esclaves. C'est pour ça que nous sommes sur cette terre avec une mission. Nous sommes sur cette terre avec une œuvre à accomplir. Mais parfois, les dons, les talents, les potentiels, les esprits de faveur, les étoiles de prospérité que Dieu a mis en nous, elles nous sont dépouillées, parfois même depuis notre enfance, parfois même depuis notre lignée familiale, des ancêtres qui ont fait des choses bizarres, qui fait que toute la lignée familiale est détruite. Vous voyez, dans certaines familles, aucune fille n'a le droit de se marier. Aucune fille ou aucun homme n'a le droit de prospérer. Dès qu'une personne essaie de franchir ces totems, ces décrets qu'on appelle les décrets, alors vous allez voir qu'il y aura une révolte contre cette personne. Donc, il est de notre devoir. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas, perdus. Nous ne sommes pas insensés. Nous savons qu'il y a quelque chose de surnaturel parfois qui agit dans nos vies, mais nous avons un pouvoir que le diable n'a pas. Et ce pouvoir-là, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la parole. C'est la prophétie. Donc, par la parole, tu peux réclamer à Dieu que tout ce qui m'a été volé depuis mon enfance, qui fait que je tourne en rond dans la vie, me soit restitué au nom de Jésus-Christ. Et tu cites la loi qui autorise la restitution. Tu dis, Jésus a dit dans la parole, c'est un peuple pillé, mais personne ne dit restitue. Dieu nous dit de prier avec persévérance, de veiller sans cesse. Et tu verras qu'au fur et à mesure des mois que tu persistes dans la prière, tu verras des choses qui te reviennent à toi, des opportunités qui viennent à toi. J'ai entendu le témoignage d'un homme. Et en fait, cet homme, il vivait dans une misère pas possible. Et il était très croyant. Et un jour, il commençait à perdre la foi. Il disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que tu ne daignes même pas me regarder? Qu'est-ce qui fait que je souffre autant dans ma vie? Le soir même, il fit un rêve. Et dans ce rêve, il y a un ange qui l'accompagna dans un cimetière. Et quand l'ange et cet homme furent devant une tombe, l'ange dit à la tombe, « Sors de là !» Et il vit une femme sortir de la tombe avec une espèce de boîte.
Et par peur, cette femme, elle avait peur, apparemment, il expliquait, elle rendit cette boîte à l'ange, parce que l'ange lui a ordonné en même temps qu'elle restitue, qu'elle rend ce qu'elle a volé. Et cette femme, prise de panique, retourne dans sa tombe. Elle rend la boîte à l'ange et elle retourne dans la tombe. Et l'homme en question demande à l'ange, mais qui est cette femme? Et l'ange lui dit, ça c'est toujours un songe, dans son songe. L'ange lui dit, cette femme c'est ton arrière-grand-mère. Elle a vu qu'une grande étoile allait naître dans la lignée familiale, alors elle t'a volé ton étoile, raison pour laquelle tu galères sur cette terre. Et après, il se réveilla de ce songe. À partir de ce jour-là, les bénédictions ont commencé à pleuvoir parce qu'on lui avait restitué ce qu'on lui avait volé. Vous voyez l'importance? Restituer. C'est ça la clé. Tu n'es pas maudite. Tu as brisé les malédictions. Tu as brisé les esprits de mort. Tu as fait ci, tu as fait ça, mais pourtant tu n'entres pas dans ta destinée parce que tu as oublié une chose. Le fait d'être à Christ, baptisé de nouveau, oui c'est vrai, tu as accepté le Seigneur et le Seigneur est présent dans ta vie, mais il y a des protocoles. Le fait d'être sauvé en Christ, d'être né de nouveau, ne veut pas dire que tu vas automatiquement rentrer dans ta destinée. Parce que parfois nous avons vécu des vies mondaines, une vie qui n'était pas conforme à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit que le diable, il vient pour dérober, pour piller. Donc, le diable a accès à nos vies par le péché. Parfois, il va même envoyer des amis. Il va vouloir te séduire avec des hommes qui vont prendre ton étoile, prospérer avec, et toi, tu tournes en rond. Je vous l'ai déjà dit. Donc, la clé de ton mystère, c'est de demander à Dieu de restituer, déjà de te repentir. Il faut te repentir. C'est-à-dire arrêter de pratiquer des choses qui ne sont pas conformes à la loi, de sorte à ce que tu puisses être clean. Et comme ces filles de Tchelopchad, réclamer tes droits. Ensuite, être baptisé d'eau, d'esprit, reconnaître que Jésus est Seigneur, faire la prière du salut en amont et rentrer dans ce qu'on appelle le combat de la destinée. Donc par la parole que Dieu te donne, utilise-la à bon escient. Voilà, c'était le message du jour. Vous voulez restituer vos bénédictions, vous voulez qu'on vous restitue vos bénédictions, vous avez besoin de guide par rapport à comment prier. Si vous ne savez pas prier, vous ne savez pas voilà, quel thème, quel sujet aborder pour sortir de cet engouement spirituel et maléfique qui vraiment vous emprisonne et emprisonne vos destinées, rejoignez-moi dans le jeûne que j'organise par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ du 20 mai au 9 juin 2024. C'est un jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel qui va bientôt commencer. Donc rejoignez-moi, partagez à vos frères, vos sœurs, vos tantes, etc. qu'on puisse jeûner ensemble et surtout entrer dans nos destinées. Si j'ai pu le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire fois 1000. Mais soyons proches de Dieu et sachons comment prier. Parce que Jésus dit, vous priez mal afin de satisfaire vos besoins. Voulant dire qu'il y a des protocoles pour prier. Mais quels sont ces protocoles? J'ai dû les apprendre quand je me suis convertie à Jésus-Christ et ma vie a été bouleversée à jamais. Et elle le sera si tu te rejoins à Dieu. Si tu te joins à Dieu et que tu restes dans la maison de l'Éternel. Donc, je vous dis à très vite. Passez une très belle soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.